Classe de 4e, chapitre Initiation à la démonstration, dernier paragraphe, parallélogramme et démonstration. Il s'agit du dernier exercice de la fiche, l'exercice numéro 3, que nous avons déjà commencé dans une première vidéo, où on traite donc des questions 1 et 2. On arrive ici à la dernière question. Quelle est la nature du quadrilatère BRTC? Alors, BRTC, je ne vois pas le quadrilatère. Ils ne nous disent pas de le tracer. Ben, c'est pas parce qu'ils ne nous disent pas de le tracer que je ne vais pas tracer. D'accord? Moi, j'ai besoin de le tracer pour le voir, je vais le faire. Et ils ne sont pas obligés de me dire de le faire. Enfin, l'énoncé, vous êtes en 4e, vous êtes grand, vous avez besoin de tracer, vous tracez. Vous ne demandez pas l'autorisation, c'est normal. Si on n'avait pas le droit de le tracer, ça serait écrit, ça serait dit. En géométrie, on a toujours le droit de mettre tous les repères qu'on veut, de tracer ce dont on a besoin, y compris de mettre des noms à des points, etc. etc. Donc voilà, j'ai tracé le quadrilatère BRTC pour mieux y voir. Oh ben il a une bonne tête de parallélogramme, hein, ce quadrilatère orange là. Donc je pense que c'est encore un parallélogramme. Comme pour la question précédente, de manière à ne pas m'induire moi-même en erreur, je mets un petit point d'interrogation à côté pour vérifier. J'ai bien la preuve à faire. Si je ne le démontre pas, personne n'est obligé de me croire, et même moi, je ne suis pas obligée de me croire, je peux rester dans le doute. Voilà. Maintenant, à démontrer, comme on avait fait précédemment, je vais prendre ma feuille de propriété, ou bien j'essaye de les vérifier dans ma tête, puisqu'il faut que je m'entraîne aussi pour le devoir de synthèse. Et je vais essayer de voir. Alors, on avait revu dans la première partie les propriétés qui permettent de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, sont les propriétés RP, RP1, RP2, RP3, etc. jusqu'au RP5. On a ces propriétés qui sont triées de la façon suivante. On en a 3 qui concernent les côtés du parallélogramme et 2 qui concernent les diagonales. Alors on regarde. Les diagonales, on n'a rien. Si on regarde, la diagonale RC est tracée, mais on n'a aucun renseignement sur cette diagonale. La diagonale BT n'est pas tracée, donc a priori, ça ne va pas être les diagonales. Il va nous rester donc les propriétés sur les côtés. Mais là encore, on est un petit peu embêté. C'est vous qui avez tracé le parallélogramme. Donc sur le côté CB, on n'a aucun renseignement. Par conséquent, comme ça marche toujours par paire de côtés parallèles, pour la paire CB, côté TR, cette paire-là, CB-TR, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je revérifie. J'ai une 3e propriété sur les côtés du parallélogramme, enfin sur les côtés opposés d'un quadrilatère qui me permettrait de prouver que c'est un parallélogramme. C'est la dernière propriété des côtés, celle-ci, la RP3. Elle me dit, un quadrilatère qui a deux côtés opposés à la fois parallèles et de même longueur est un parallélogramme. Dans l'exemple que j'avais mis, j'avais repassé en couleur. Comme AB et CD sont à la fois de même longueur et parallèles, alors ABCD est un parallélogramme. C'est ça que j'avais écrit. Par conséquent, est-ce qu'ici, je pourrais avoir ça? Alors, ici, ce que je sais, c'est que CRAT est un parallélogramme puisque je l'ai démontré. Donc, je peux facilement dire que CT et RA sont parallèles. Et comme BR est dans le prolongement du côté RA, bon, je peux dire que le côté ici et le côté là sont parallèles. Ça, c'est bien. Maintenant, est-ce que je peux dire que ces deux côtés ici sont de la même longueur? Mais je peux dire que le côté BR est de la même longueur que le côté RA. Et le côté RA, il fait partie du parallélogramme CRAT. Donc le côté RA, il est de la même longueur que le côté CT. Donc je vais pouvoir dire que le côté BR et le côté CT sont de la même longueur. Donc je vais pouvoir utiliser la propriété RP3. Mais par rapport à la question précédente, on comprend bien que c'est plus long, plus difficile à rédiger car il y a une étape. Quelle propriété je vais utiliser? Eh bien, je vais en utiliser pas mal. La RP3, on a dit.
deux côtés opposés qui sont à la fois de la même longueur et parallèles. Et pour pouvoir dire que BR, le côté BR et le côté CT sont à la fois parallèles et de même longueur, je vais utiliser les propriétés du quadrilatère, pas du quadrilatère quelconque, mais du parallélogramme CRAT, et donc les propriétés P1 et P2. Voilà. Alors maintenant, je vais démontrer. Pour écrire ma démonstration, comme d'habitude, j'écris mes repères, à savoir, comme je sais qu'un morceau de l'énoncé, alors je peux utiliser la propriété, je mets soit son numéro de référence, soit je la cite, et donc j'en déduis, je mets ma conclusion. Je vais écrire ça et je vous retrouve. Voilà, je l'ai écrit, et donc je vais utiliser le parallélogramme CRAT. CRAT est un parallélogramme, je le sais parce que je l'ai prouvé dans le premier mot. D'accord? Je l'ai prouvé ici. Une remarque en passant, si j'avais pas réussi à le prouver, j'aurais pu l'utiliser quand même. Puisqu'on me demandait de le prouver. Donc ça veut bien dire que c'était un parallélogramme. Alors je peux utiliser la propriété. Alors quelle propriété? On a dit P1 et P2. Alors c'est assez exceptionnel qu'on mette deux propriétés d'un coup. Qu'est-ce que je vais en déduire? Eh bien le côté RA et le côté CT sont à la fois parallèles et de même longueur. Les côtés CT et RA sont parallèles et de même longueur. Voilà. Alors là, je vais faire un petit... comment dire? J'ai compris que je vais pouvoir dire que c'est un parallélogramme. Mon quadrilatère BRTC, je vais dire que c'est un parallélogramme parce que les côtés BR et TC sont à la fois parallèles et de même longueur. Mais moi, j'ai pas BR et TC parallèles et de même longueur. Moi, j'ai RA et CT parallèles et de même longueur. Donc, il faut que je parte de RA pour arriver à BR. Je vais le faire. Alors, au niveau des longueurs, c'est facile. Comme RA égale BR. D'où est-ce que je le sais ça? C'est d'après 2. Et en même temps, je sais que RA égale CT. D'où je le sais? Bien, je viens juste de le démontrer. Les côtés CA et RA sont parallèles et de même longueur. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir déduire? Eh bien, je vais déduire que BR, la longueur BR, est égale à la longueur CT. D'un autre côté, comme je sais que B est dans le prolongement de la demi-droite AR, d'accord? Donc B appartient en fait à la droite AR. Le symbole là, ça veut dire appartient. C'est un E qui ressemble à un U couché avec une petite barre au milieu. Et je sais aussi que CT et AR sont parallèles. CT, si j'arrive à écrire parallèle à R, donc j'en déduis que bien, la droite BR et la droite CT sont parallèles. La droite BR et la droite CT sont parallèles. C'est valable pour les droites, c'est valable pour les segments. Donc là, j'ai bien le segment, enfin la droite BR et donc le segment qui est posé dessus, parallèle à la droite CT et donc aussi au segment qui est posé sur la droite. Et en plus, les longueurs BR et CT sont égales. Donc je vais pouvoir utiliser la fameuse propriété RP3. Je vais réécrire la structure de la démonstration. À tout de suite. Ah, ça ne veut pas à mettre sur pause. Et voilà, c'est parti pour utiliser la propriété RP3. Je vous la montre une dernière fois. Un quadrilatère qui a deux côtés opposés à la fois parallèles
et de même longueur est un parallélogramme. Ici, j'ai bien le côté BR et le côté CT qui sont à la fois parallèles et de même longueur. Tiens, j'aurais pu remettre un codage ici à la suite de ma démonstration. Donc peut-être un codage en couleur pour montrer que c'est moi qui l'ai démontré. Donc comme je sais que, eh bien on l'a dit, la longueur BR est égale à la longueur CT et la droite BR est parallèle à la droite CT ou entre crochets pour parler des côtés, je peux utiliser la propriété que je viens de vous redire et j'en déduis, eh bien, BRTC est un parallélogramme. BRTC est un parallélogramme. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. Retenez bien la structure de la démonstration. Alors, je vous rassure un petit peu, au devoir de synthèse, pardon, pour l'instant, on n'est vraiment pas très avancé. Je m'arrêterai à des démonstrations sans étape, des démonstrations directes, comme celle de la question 1. Alors, travaillez bien, bon courage et bonne réussite pour le devoir de synthèse.